Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir l'intégration de la gestion en fait, de votre blog en ligne de commande. Alors on y va. Alors techniquement, ce que vous avez besoin de faire, c'est télécharger le repo hein, sur votre machine client, donc votre machine actuelle. Et puis une fois que vous avez fait ça, là, vous rentrez dans GoBlog et vous allez juste faire un petit Go build. Vous allez en fait builder le binary avec l'option build VCS false. Et donc le point de départ du build, hein, c'est dans CMD, static CMD. Ok, alors une fois que vous lancez le build, maintenant vous faites un petit CP de STX ou plutôt même MV, un rename, voilà, enfin, vous allez changer la localisation de STX, mettre dans user, local, bin et STX. Ok, ok. Techniquement, je vais mettre STX. Pourquoi il ne me l'a pas fait? Attendez, je vais faire un petit RM de USR local bin STX. Sudo. Voilà. Et voilà. Et donc là, techniquement. Ok, super. Donc là, vous avez votre outil en ligne de commande qui est installé. Ok, il est installé. Alors vraiment, comment est-ce que vous allez initialiser plutôt l'authentification avec tout simplement votre blog. Alors, il y a le STX set credentials. Euh, Là, vous mettez l'URL du blog, quoi. L'URL. Ok. Ensuite, bah, c'est techniquement HTTPS, le nom du blog, enfin, le nom de domaine, quoi. Donc, en l'occurrence, c'est ça. Et ensuite, vous mettez le password. Donc c'est le token d'authentification, excusez-moi, qui correspond en fait tout simplement à la variable d'environnement qui est mise dans le service systemd, qui du coup appartient à GoBlog en fait, pour le blog. Où est-ce que vous trouvez cette variable-là? Vous allez la trouver juste, donc vous vous connectez sur votre... donc là, je vais faire un exemple. Ça run pas, donc le mot de passe, vous pourrez le voir parce que de toute façon, c'est pas en ligne. Mais vous vous connectez en gros sur le serveur où ça run. Donc un petit SSH dessus. Et c'est alors, on va y aller dans ETC systemd, hein, système et dans GoBlog. Non, dans static, dans quel truc c'est? Ah, parce que je l'ai désinstallé. Mais écoutez, on va le réinstaller. Dans static, on va faire un bash quickstart.sh, x.com par exemple, hp.com, on confirme. Voilà. Voilà. On attend juste l'installation. Et alors là, je vais vous montrer du coup où est-ce que c'est installé. D'ailleurs, vous allez le voir dans les logs là, de l'installation, la variable d'environnement, mais au moins là, vous aurez l'emplacement de là où elle est, de toute façon, pour aller la rechercher plus tard si vous le voulez. Donc, bon, bah là, c'est en train de build. Je sais pas quoi dire pendant ce moment-là. Parce que j'en ai déjà parlé en fait dans la première vidéo pour l'installation, enfin dans la deuxième vidéo. Donc on a juste à attendre. Voilà, les permissions, ok. Justement là, il est en train de build le CLI. L'interface, c'est l'interface en ligne de commande. C'est fait. Donc techniquement, c'est dans ETC, systemd, système GoBlog. Voilà. Elle est juste là, tu vois. Elle est là. Donc vous copiez-coller cette variable-là dans le set credentials, dans password, là, dans celui-là. Et ensuite, bah, c'est fini. Enfin, vous avez la connexion avec votre serveur, donc il n'y a plus besoin d'authentification pour les commandes qui suivent. Pour lister, par exemple, les articles qui sont publiés, vous faites un STX articles. Et là, vous avez la liste avec les ID à gauche et le titre à droite de tous les articles qui sont là. Ce qui va se passer, c'est que, imaginons que vous voulez, par exemple, modifier un article. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous faites un petit STX nickname. Alors, le nickname, en gros, c'est ce qui va regrouper les métadatas d'un article. En gros, son titre, son sujet, sa visibilité. Et bah, du coup, évidemment, et voilà, en gros, c'est les métadatas. Et vous allez associer les métadatas de cet article à un nom, en fait, un nickname, quoi, un surnom. Tu vois, si je fais un nickname import le 163 par exemple, ou on va faire
lequel je pourrais avoir un bon exemple dessus. Celui-là, donc le Hello Again par exemple, c'est le 161. Alors je crois que je l'ai déjà, mais on va quand même le réimporter. 161 et je sais pas, test 161. Donc le nickname, ça va être celui-là. Test, de toute façon, vous avez le truc. Donc c'est un import. Donc on va importer metadata article ID, ici, voilà. Et là, ça va être le name, donc le nickname en fait. Voilà. Donc là, vous y allez. Bon, vu qu'il existait déjà, il a fait que error nickname already exist. Donc vous faites un STX. D'ailleurs, juste avant, pour vous montrer un truc, les configurations de votre credentials sont stockées dans le home et ensuite dans le dossier, je crois, statique. Attendez. Attendez, rep credentials. Où est-ce que c'est stocké? Vos blogs. Ok. C'est statique CMD. Main. Credentials. Donc, techniquement, est-ce que c'est safe config? URL, write file, config path. Dans static.config, techniquement. Ok, ah oui, donc c'est le -L grep, parce que c'est un point, donc c'est un -L qu'il faut faire. Putain. Ah voilà, c'est un plutôt -A. Donc c'est dans, voilà, c'est home static config, et en fait les configurations des métadatas, enfin les nicknames, sont stockés dans votre directory, où vous avez appelé le import nickname article ID et après son nickname. Donc c'est-à-dire que techniquement, si je crée un dossier test nickname et que je vais dans test nickname et que j'importe en fait les métadatas, voilà, là il me dit que c'est success parce que en fait tout simplement c'est par scope de directory, tu vois. Là techniquement voilà, je peux bien cat sur ce truc là et j'ai un fichier JSON en fait qui me dit bien tout simplement que c'est bien les métadatas associés au nickname. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est par exemple, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une fois qu'on a les métadatas, tiens, un truc qui est intéressant, c'est STX, import, contents. Donc là, vous allez importer le contenu en Markdown, voilà, avec le tiré Markdown de 161. Par exemple, tu vois, là, vous mettez le nickname, donc c'est test 161. Donc c'est nickname. Donc là, vous allez importer le contenu en Markdown tout simplement, et vous pouvez faire des modifications dessus. Donc là, modification to, ajouter une autre ligne, voilà. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est un stx publish, stx publish file test 161.md. Alors, pour stx publish file test 161. Où est-ce qu'il est? Ouais, ok. stx publish file test 161.md. Voilà, et donc là, ça a bien updaté ce fichier-là. Là, vous voyez, cette ligne-là a été rajoutée. Pas de problème. Donc, quand vous faites un publish, soit, tu vois, imaginons que je vais créer un article. Donc, on va créer un article. STX, parce que là c'est un article qui existe déjà, donc on a juste updaté. Et quand vous allez créer un article, donc vous faites un petit STX nickname create, title test vidéo par exemple. Sujet, alors pour lister les sujets, voilà, STX sujet, et donc le défaut c'est 1, je vous le remets là. Donc STX nickname create, on met le nom après du coup, donc ça va être, attendez, STX, ouais non c'est, create, ouais en fait le name il est à droite, STX, attendez,
X nickname, create, title, je sais pas moi, test vidéo, subject ID 1, et ensuite is public, donc la visibilité, is public, true, voilà. Et donc là, techniquement, après vous mettez le nom du coup nickname, donc test 160, lequel c'est techniquement, alors ça, donc là il dit ça va être le 164 techniquement, donc 164 peut-être, ok, donc là je fais un fx nickname list, ok, donc là il n'est pas encore publié. On va faire un test 164.md. On va prendre le contenu de test 161.md. On va mettre dans test 164.md. Et on va le publier tout simplement. Donc, un publish, hein, tout simplement. Non. Publish. Voilà. Et. Ok, super. Donc là, techniquement, j'ai test vidéo qui a été fait, voilà, qui a été mis, comment dire, qui a été ajouté en tant qu'article. Ok, pas de problème. Il y a aussi pas mal une intégration dans NeoVim qu'on peut faire. C'est, moi j'ai créé en fait, tout simplement un point config. Donc dans la configuration de NeoVim, il y a init.lua et j'ai mis juste ce code là. C'est une macro, une commande qui permet de littéralement, quand vous éditez un nom, enfin le fichier associé là, et que vous mettez encore une modification, la modification 3 par exemple, et vous faites publish, il convertit directement, enfin il va directement publier sans que vous ayez à taper la ligne de commande. Et donc là, techniquement, il faut juste que j'attende que le cache il parte, voilà. Bon, je vais sur Google. Voilà, test vidéo. Voilà, la modification 3 qui est juste là. Donc, c'est bon, techniquement. Voilà, là on a fait la modification depuis NeoVim directement. Donc, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a import content, edit, voilà, ça c'est pour edit, c'est pour éditer les métadatas, hein, tout simplement. Vous pouvez le remove, donc soit le remove localement ou avec le sync, ça va aussi le remove au niveau du serveur. Tu vois, x nickname remove sync de test 164. Ok, et là techniquement, voilà, on a supprimé l'article aussi sur le serveur et aussi localement, techniquement, voilà, il n'est plus là, donc c'est super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut rename aussi localement un nickname, évidemment. On peut uploader des files, des fichiers, tu vois. Si je veux uploader, par exemple, je vais créer un fichier test upload.txt. Alors ça peut être aussi une image, hein, ça peut être n'importe quoi. Je vais juste lui dire des trucs, là, n'importe quoi. Et que je fais un txt file upload test upload.txt. Ok, donc là il upload, donc c'est-à-dire que dans techniquement nom de domaine assets common files test upload.txt, on retrouve ce truc là. Donc techniquement si je veux par exemple modifier test 161.md 161.md, que je mets un lien sur le fichier. Alors, donc, je vais copier-coller ce lien. Donc, upload. Voilà. Que je mets ce lien là. Que je publie. Techniquement,
dans celui-là. Voilà. Merde. Upload. Qu'est-ce qui me fait ça? Ah putain, je suis con. D'accord, ok, oui. N'importe quoi. Le vrai lien, en fait, il est dans les accolades. Enfin, dans la parenthèse. Donc techniquement, je fais juste ça. Voilà. Merde, oui, là. Je publie. Publish. Voilà. Et ensuite, je reload. Et techniquement, alors il faut attendre, il faut le cache. Voilà. Ah putain. Ok. Test, upload. Ok. Ouais, on attend que ça soit updaté. Ok, c'est bon. Non, c'est pas encore updaté. Ah putain. Ok. Allez. Voilà. Et là, c'est bon. On référence bien comment dire, le document qui a été updaté. Donc, super. Nickel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? STX, rename, all name, new name. Voilà, file, on peut déliter si un fichier, pas de problème, en fonction de son nom, ok. Tu vois, genre là, bah là, STX, file, delete, test, upload, .txt. C'est bon, bah là, il est delete. Non. Je vais dans admin. Ok. Test, upload. Il n'y a que voilà, donc là il est bien, c'est bon, il est bien délété. Je vais quand même revoir dans assets, command file. Bon, c'est encore en cache, mais bon, voilà, c'est bon, ça fait bien un autre found. Super. Maintenant, STX, article, voilà. On peut ajouter un sujet, on peut delete un sujet, on peut rename un sujet, et un truc intéressant aussi, on peut télécharger directement sa base de données, tu vois, dumper sa base de données, genre tu fais un dump début, et là techniquement j'ai bien ma base de données qui a été dumpée. Voilà, donc il y a bien 108, ok super. 108 lignes, mais en fait voilà. Donc toute ma base de données a été dumpée juste là, avec la date, ok nickel. Donc voilà, bah écoutez, c'est la dernière vidéo sur Static, et puis j'espère qu'elle vous sera utile, merci à vous.